Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, l'euphorie de la rentrée redescend, on ressent enfin la douceur de l'automne. Si tu as écouté l'épisode de podcast de la semaine dernière, reçu mes dernières newsletters, tu sais que les dernières semaines n'ont pas été simples et pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Ça y est, je suis arrivée au Canada, c'est donc le tout premier épisode que j'enregistre ici et j'avais envie de te transmettre toute la douceur, la bienveillance et la sérénité que je ressens ici. À peine arrivée et tout le monde est juste adorable. Sincèrement, ça me remplit de bonheur de voir autant de bienveillance entre nous, êtres humains. C'est tellement rare aujourd'hui que là vraiment, ça fait du bien. Je ressens énormément de gratitude pour la liberté que je me suis créée et je veux que tu fasses le plein de positivité aujourd'hui pour que tu puisses démarrer la nouvelle saison de la meilleure des façons. L'automne, c'est bien plus qu'une simple transition entre l'été et l'hiver. C'est une saison qui est puissante, un moment où on commence à ralentir et à se préparer pour la période de l'introspection que représente l'hiver. C'est pour moi la meilleure des saisons, ma saison vraiment préférée. Et dans les traditions, c'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. C'est aussi le moment où l'on se prépare à la transformation et à l'hibernation. Pour les witchy qui sont ici, tu sais que l'automne est une période magique, c'est le moment idéal pour nettoyer ton énergie, faire le tri de ce qui ne te sert plus et te connecter à tes intentions les plus profondes. C'est vraiment une saison pour s'ancrer dans la terre, pour se reconnecter à soi-même et préparer un hiver qui sera apaisé. Il était une fois la douceur de l'automne. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, je tenais à remercier Nina pour ces mots qui m'ont touchée au plus profond de mon cœur. Nina est une de mes clientes d'amour dans Alchimie et Destiny. Tu mérites tellement d'être heureuse. Je pense que tu ne te rends pas compte de la joie et de l'espoir que tu apportes autour de toi. Continue de briller, ça nous pousse à y croire aussi. C'est vraiment quand je reçois ces messages de mes clientes, de ma communauté que je me dis « Mais waouh, t'as eu raison ». Raison de te lancer, raison de ne pas écouter les peurs et les insécurités des autres, raison de ne pas tenir compte du regard des autres aussi, raison d'écouter ton intuition, de sortir des cases dans lesquelles j'étais. Je suis vraiment honorée et fière d'avoir créé ce beau royaume, cette safe place des entrepreneurs au grand cœur. J'ai plein de gratitude pour tout ça. Merci encore Nina du fond du cœur. Depuis toujours, j'aime aider, j'aime donner de la positivité. Pour moi, tout est possible et nos rêves sont faits pour être réalisés parce que on est les étoiles d'une même constellation et plus l'une de nous brille, plus on brille tout ensemble. C'est parti, rentrons dans la douceur de l'automne. Déjà, la première chose, c'est qu'on va laisser redescendre l'euphorie. La rentrée, c'est toujours une période de rush, on a souvent plein de projets en tête, des to-do list qui s'allongent, des lancements, des nouvelles stratégies et cette envie qui nous pousse à foncer. Mais, comme toute montée d'énergie, il arrive un moment où l'excitation retombe et c'est là que la fatigue et parfois même un coup de blues peuvent pointer leur nez. Évidemment, on adore cette euphorie, c'est hyper intéressant de bénéficier de cette énergie-là parce que c'est hyper stimulant, mais c'est important aussi de savoir ajuster son rythme et réaligner ses priorités pour garder finalement un business qui continue d'être durable sur du long terme. On est souvent dans le mood à la rentrée de faire, alors qu'en fait, il faudrait presque déjà rentrer un petit peu dans cette énergie d'automne, dans cette douceur. Donc aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment pour faire le point sur les dernières semaines. Quels objectifs as-tu atteints? Quels sont ceux qui ont peut-être été un peu négligés? C'est vraiment le moment de te faire un bilan rapide pour ajuster tout ça et revoir tes priorités. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a certaines actions qui peuvent être mises en pause pour te permettre de te recentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que c'est ça qui va être vraiment important pour l'automne et pour l'hiver.
Personnellement, en ayant fait ce bilan, en me posant, en réfléchissant davantage à ma stratégie, en revenant en fait un petit peu sur du back-office plutôt que d'être dans le faire, j'ai vraiment ressenti de la sérénité. Ça m'a fait du bien en fait de reprendre du recul, de redéfinir mes priorités et de me recentrer sur là où j'ai envie d'aller, sur ce que j'ai envie de créer pour ma communauté, pour mes clientes. Donc prends ce moment, pose-toi, fais cette petite introspection qui sera hyper importante. En parlant d'introspection, on va maintenant préparer l'hiver qui, pour le coup, est the période de repos et d'introspection. Tout comme la nature qui se prépare à entrer dans son cycle de repos, eh bien, nous aussi, nous devons préparer nos esprits et nos cœurs à ralentir. L'hiver, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, la saison d'introspection où l'on retourne à soi pour réfléchir, faire le bilan et recharger ses énergies. Donc, pour vivre au mieux cette période, l'automne, elle nous invite à semer les graines du repos, de la préparation et du lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire de lancement ou arrêter ton activité. Bien évidemment, on s'entend. Par contre, c'est le moment idéal pour faire le tri, éliminer ce qui ne te sert plus et réfléchir aux ajustements qui vont être nécessaires avant l'hiver. C'est vraiment le moment de te poser les bonnes questions. Par exemple, ça peut être l'instant idéal pour apporter plus de réflexion stratégique, pour te bloquer du temps, pour travailler sur ta stratégie de contenu, sur ton calendrier de lancement ou même pour réfléchir peut-être aux nouveaux projets que tu as envie de créer pour l'année prochaine. C'est peut-être aussi le moment, tu vois, de t'occuper de ton site internet si tu ne t'en es pas encore occupé, de mettre à jour tes automatisations, etc. Pour qu'en fait tout soit prêt pour que l'hiver se passe de la meilleure des façons. Ralentir, ça permet de clarifier ce qui est réellement important et surtout aussi de mettre davantage d'intention dans ce que tu vas créer. Donc là, je t'invite à prendre un moment pour allumer une bougie. Tu peux choisir un parfum peut-être à la cannelle ou au cèdre, des senteurs qui vont évoquer la saison de l'automne. D'ailleurs, dans le Airbnb où je suis, il y a un diffuseur à la cannelle. J'adore, ça sent tellement bon. Assieds-toi, tu peux te préparer une tasse de thé chaud et réfléchir à ce que tu veux laisser derrière toi avant d'entrer dans l'hiver. Tu n'es pas obligé de le faire maintenant si pour toi l'automne c'est encore un peu tôt, mais pense à bien le faire avant que l'hiver commence. Quelles croyances, quelles habitudes, quelles peurs tu veux abandonner avec les feuilles qui commencent à tomber. Tu peux les écrire sur une feuille de papier et ensuite les brûler, d'accord ? Comme ça, tu marques vraiment ce moment où tu laisses tout ça de côté. L'automne, c'est la saison idéale pour pratiquer des rituels de lâcher-prise, de purification et de gratitude. C'est vraiment des moments de magie qui vont activer ton énergie. Petite pause avant de te parler de la magie de la récolte. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. L'automne, c'est la magie de la récolte. Ce que tu as semé, tu récolteras. C'est le moment où l'on voit le fruit de nos efforts, tous ceux qu'on a semés tout au long de l'année qui apparaissent. C'est un temps pour célébrer tes victoires, qu'elles soient petites ou grandes, et pour rendre grâce à tout ce que la vie t'a apporté ces derniers mois. Si tu me suis régulièrement ou si tu as déjà écouté des épisodes de podcast où je parle de la gratitude, tous les matins, je fais mes gratitudes, donc je me pose quelques minutes pour noter 10 gratitudes que je ressens aujourd'hui. Ça me permet de commencer ma journée de la meilleure des façons. Et là, durant la saison de l'automne, c'est un des moments que je préfère. Pourquoi ? Parce que je me rends vraiment compte de tout ce que je suis en train de récolter, de toutes les graines aussi que j'ai plantées durant cette année et qui, ça y est, sont devenues des fleurs, des arbres, ce que tu veux. Et c'est aussi un très beau moment pour te demander ce que tu veux planter pour l'année à venir. Donc là, tu peux prendre un moment pour célébrer tes réussites de l'année, faire une liste de ce que tu as accompli et note bien tout, d'accord ? Même les petites victoires ont beaucoup d'importance. Je t'invite aussi à savourer tout ce que tu as récolté cette année et à réfléchir à ce que tu souhaites semer pour l'année prochaine. Quel projet, quelle intention veux-tu voir fleurir l'an prochain ? Les récoltes de la terre nourrissent notre corps et nos réalisations nourrissent notre cœur. Donc célèbre tout ça et ancre-toi dans cette gratitude. L'automne, c'est aussi la saison de l'équilibre. L'équinoxe d'automne, il marque le moment où le jour et la nuit sont en équilibre parfait. C'est une invitation du coup à retrouver cet équilibre dans ta propre vie, dans ton business. Prends ce temps pour réfléchir à l'équilibre entre donner et recevoir, entre travailler et te reposer, entre faire et être, entre être pour les autres et être pour toi-même. C'est vraiment un moment pour ajuster
tes énergies et retrouver l'harmonie intérieure. Et c'est vraiment fou parce que, comme je te l'ai dit, les semaines d'avant ont été un petit peu compliquées. Et là, aujourd'hui, je ressens vraiment cette harmonie, cette sérénité et cette douceur et ça fait du bien. Je te pose cette question parce que je la trouve très importante. Aujourd'hui, quels aspects de ta vie ont besoin de plus d'attention et lesquels demandent peut-être de ralentir? Il y a une leçon aussi que nous transmet l'automne, c'est la bienveillance envers soi-même. Après une période très intense, qui est forcément représentée par la rentrée, il est normal de ne pas être à 100% tous les jours. On peut avoir envie de tout déchirer, mais il est aussi essentiel d'honorer ces moments de repos et de reconnexion. Sois gentille envers toi-même, sois bienveillante envers toi-même. Et je pense que c'est aussi très important de te remercier. Remercie-toi de tout ce que tu as accompli pour toute l'énergie que tu as donnée jusqu'ici. Même si peut-être que la journée d'hier ou la journée d'aujourd'hui n'aura pas été aussi productive que tu l'aurais souhaité, mais elle a de la valeur. Elle compte cette journée parce que tu as accompli des choses, parce que tu lui as donné de l'énergie. Après cette période d'euphorie, vraiment, on active la bienveillance envers soi-même. Je trouve ça vraiment très important en fait de comprendre le cycle des saisons pour se dire que là, ok, on rentre dans la saison de la récolte, dans la saison aussi de la douceur, de l'harmonie, de l'équilibre, pour justement ressentir tout ça à l'intérieur de son business. Parce que forcément, en tant qu'être vivant, on est impacté par ces saisons. Et accueillir l'automne, c'est accepter que tout dans la vie est cyclique. Après la période d'effervescence de la rentrée, là il est temps d'entrer dans une phase plus calme, plus spirituelle aussi. C'est vraiment le moment parfait pour ralentir, pour revenir à toi-même et te préparer à l'introspection que l'hiver va t'apporter. Et je sais que forcément quand on est entrepreneur, on a l'impression de devoir être sur tous les fronts, de ne jamais pouvoir ralentir. Là, cet épisode, l'automne, te rappelle qu'il est ok de relâcher la pression. Tes systèmes, tes processus et ta stratégie sont en place et ils continueront à travailler pour toi même si tu prends du recul. Donc là, c'est aussi l'occasion de faire confiance à tout ce que tu as mis en place et de laisser ton business respirer. Tu as semé, tu as travaillé, maintenant il est temps de récolter et de faire confiance à l'univers et à toi-même. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. La carte que j'ai tirée est l'Ancien. La forêt est vieille et regorge d'histoires. Tout le monde connaît l'histoire de l'enfant hérisson, de la fiancée du petit lapin, de la belle au bois dormant, du petit poucet, de la sœur fidèle et de la pomme empoisonnée. Chaque voyageur qui passe dans la forêt ajoute un brin d'histoire à la toile brillante de l'enchantement. Préserver ces histoires est le rôle de l'Ancien, le gardien de la mémoire de la forêt. Ce pin vénérable a été témoin de plus de 300 étés. Avec l'âge lui est venue la capacité de percevoir les choses dans leur globalité. Il contemple calmement ce qui l'entoure et fait preuve d'une compréhension profonde. L'Ancien vous accueille et vous propose de rester quelques instants près de lui. Demandez-lui qu'il vous conte l'histoire que vous avez besoin d'entendre et ajoutez ensuite votre propre conte à la bibliothèque de la grande légende de la vie. L'Ancien nous rappelle qu'avoir un regard englobant l'histoire dans son ensemble nous rassure dans les périodes difficiles et qu'avoir une ouverture spirituelle nous aide à trouver un sens à notre vie. Les contes et les légendes ont été transmis de génération en génération et sont une part vivante de notre héritage humain. Les mots qui me viennent en regardant cette carte sont vraiment cette douceur, cette sérénité et cet ancrage aussi dans l'histoire, dans la magie des récoltes qui sont présentes durant cette saison de l'automne. Prends le temps aussi d'aller te connecter à la nature, d'aller en forêt pour prendre une pause dans ton quotidien et vraiment te connecter à la magie de la gratitude. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.